Bonsoir, nous sommes vendredi 6 août et je vous propose de faire ensemble le tour de l'actu. Au sommaire de votre JT ce soir, la docteure Gourina répond aux questions sur le variant Delta, immersion au cœur des ateliers slam du Rex et reportage sur la semaine de la solidarité dans les lycées. Il y a maintenant 2 semaines, le variant Delta a été détecté pour la première fois sur le territoire. Que sait-on sur ce variant réputé beaucoup plus contagieux que la souche du virus Covid-19? La vaccination reste-t-elle aussi efficace? La docteure Anne-Claire Gourina, responsable du laboratoire de microbiologie du CHT, nous donne des réponses. Ça va très vite, le variant Delta, quand il s'installe sur une population qui est insuffisamment vaccinée, c'est vraiment explosif. Donc voilà, tout est là l'enjeu. Donc on a encore un peu de temps devant nous, donc il faut en profiter. Il faut vraiment mettre ce temps à profit pour pouvoir anticiper une arrivée de ce virus et pour ne pas se retrouver dans la situation qu'est en train de subir, parce que Tahiti, là, ils vont subir une nouvelle vague virale et avec leur système de soins qui va être engorgé. Donc peut-être qu'ils vont devoir faire appel à la réserve sanitaire parce qu'il y a des patients Covid à traiter, mais ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a tous les autres patients. Donc le reste de l'année, nos soignants travaillent, sont extrêmement occupés par toutes les pathologies diverses et variées. Et voilà, ça peut se répercuter aussi sur un défaut de prise en charge de tous ces patients. Ouais. Vu ce contexte autour de nous, vous préconisez de ne pas rouvrir, en tout cas pour l'instant, les frontières, enfin de rester dans, Alors ça, je ne vais pas rentrer dans la, dans la la politique. politique, hein, mais En je tout crois cas, que c'est ce qui a été plutôt décidé, car si on ouvrait les frontières, donc c'est évident qu'il y aurait une entrée massive du variant Delta. Et à l'heure actuelle, avec la couverture vaccinale qu'a la Nouvelle-Calédonie, on aurait nos systèmes de soins qui seraient complètement débordés, sachant qu'on a un hôpital qui est régulièrement en tension. Donc on est hors Covid, mais on a des tensions au niveau du nombre d'occupations des lits d'hospitalisation, au niveau des tensions des lits même en réanimation. Une réanimation on a 24 lits qui sont souvent pleins. Donc si en plus on doit rajouter des patients Covid qui sont des patients très lourds, qui nécessitent vraiment beaucoup de personnel formé, spécialisé en réanimation. Je pense que les gens ne réalisent pas ce que c'est et qui qui demande nécessite beaucoup des de soins soins. très lourds, du matériel, et ensuite même en post-hospitalisation, quoi, post-réa. Voilà, de la rééducation, c'est des mois, même peut-être des fois pour certains des années, pour retrouver une vie similaire avant, quand ils peuvent la retrouver. Il y a 10 ans, jour pour jour, à Marais, le drame de la Roche coûtait la vie à 4 personnes et faisait une vingtaine de blessés. Les violences meurtrières avaient éclaté entre 2 districts suite à un conflit sur le prix des billets d'avion. Aujourd'hui, à Nouméa, une trentaine de personnes ont tenu à commémorer les 10 ans de ce drame. Une sorte de poésie orale urbaine, voilà comment on pourrait décrire le slam. Cette forme d'expression fait des adeptes partout dans le monde et, en Nouvelle-Calédonie, notre journaliste Titouan Moelle a assisté à un atelier de slam à Nouméa. Je suis l'homme de la situation, car je veux une invitation de ta part. Voilà, exactement. Je suis 1001 vies pour te retenir tes mots. Petit nouveau du panel d'activités proposées toutes les semaines au Rex, centre socioculturel de Nouméa, le slam fait déjà des adeptes parmi les habitués de la structure. Tous les vendredis, de 16h à 17h30, ils sont une poignée à suivre les cours de la célèbre slameuse de Marais Lindsay Sioremou. C'est notamment le cas de la rappeuse Guéry. Je viens souvent au Rex, mais c'est pour aller sur l'ordinateur ou pour faire de la musique. Mais c'est la première fois que je participe à un cours de slam et c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ça permet d'échanger. On écrit, on fait de la poésie du coup. Et moi j'ai toujours aimé écrire. Et le fait que ça soit, voilà, qu'il y a des rimes et tout, et que ce soit un peu poétique, quoi. C'est beau. Plus connue dans le milieu sous le pseudonyme de Wakfu, Lindsay nous partage sa vision du slam. Moi, je suis pas très pédagogue, d'accord. Je suis très en mode freestyle, très électron libre. J'aime pas les règles. Du coup, dans l'atelier slam, ce que je vais les pousser à faire, c'est à écrire librement. Parce qu'avec les mots, on est toujours bloqué. Tu vois, quand tu es avec une feuille, un stylo, tu écris, après tu bloques. Parce que ça te fait réfléchir, en fait. Tu vois, tu es là, tu es bloqué. Moi, mon boulot à moi, c'est de les faire libérer de ça. D'écrire, c'est ce que je leur disais depuis tout à l'heure. Écrivez, ne réfléchissez pas. C'est dur de ne pas réfléchir, en fait. Et dans cet atelier, en fait, j'ai envie de leur montrer
qu'il faut écrire avec son cœur, avec son âme, que les mots ont un sens, qu'ils ont une symbolique, que quand tu les dis, ils ne reviennent pas vers toi, donc il y a toujours un destinataire, qu'il faut savoir choisir ces mots parce qu'un mot peut dire beaucoup de choses, mais si tu les poses dans la bonne situation, dans le bon contexte, avec la bonne tonalité, la bonne musique, tu peux faire des dégâts. Léger remaniement à la province Nord, Yannick Slamet, qui a rejoint le 17e gouvernement, a cédé sa place à Valentine Risouquet au bureau de l'Assemblée de la province Nord. La membre de l'UNI a été élue ce vendredi matin au premier tour par 13 voix contre 9 face à Robert Courteau de l'UC. Lumière sur une belle initiative à présent. La Banque alimentaire de Nouvelle-Calédonie mobilise les lycéens pour l'organisation de la Semaine de la Solidarité. L'objectif, collecter des denrées alimentaires pour les distribuer à ceux qui en ont besoin. Reportage Adrien Monroux. Différents lycées calédoniens sont mobilisés depuis ce lundi au cœur de la Semaine de la Solidarité. Plusieurs initiatives saluées par des élus ont eu lieu toute la semaine à l'exemple de la collecte alimentaire organisée hier au lycée La Pérouse. Quand on est jeune, on a envie vraiment de participer à la vie de la société et par cet engagement solidaire, je voulais vraiment les féliciter pour ce projet qu'ils ont développé avec la Banque alimentaire. Les Calédoniens en général sont déjà très solidaires à chaque fois qu'il y a des actions de ce type, même chez les adultes. Je pense que c'est rassurant de voir que notre jeunesse est dans la même dynamique. Un événement solidaire mis en place en partenariat avec la Banque alimentaire dans le but d'insuffler un esprit d'entraide dans le pays. Cette semaine, elle permet de récolter des denrées, donc en relation avec la Banque alimentaire pour aider les personnes dans la précarité alimentaire. Donc on demande des boîtes de conserve, de plats cuisinés en général pour pouvoir aider par exemple les SDF, les diabétiques et même des femmes qui n'ont pas assez de ressources financières pour se payer à manger. Salut. C'est des gens qui peuvent tout à fait voir le stand et dire ok très bien, le lendemain je vais ramener une boîte et justement on a aussi cette proximité parce que c'est géré par des élèves en partie et du coup c'est aussi les élèves qui donnent. Des élèves qui auront donné de leur temps afin que cet esprit de solidarité perdure au-delà d'une simple semaine. Notez ce rendez-vous pour les amateurs de bateaux, mais pas que. Demain, samedi, au CNC, se tient la 3e édition du Salon du bateau d'occasion. Sont prévus tout au long de la journée braderie, dépôt-vente, stand, conférences, mais aussi animation pour enfants et restauration. Merci d'avoir suivi notre JT. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et à lundi.